Quittez de la posture de j'ai raté, je suis un échec, je suis maudit, c'est la sorcellerie, à vous dire que, mais qu'est-ce que pendant ce temps de crise je peux faire? Qu'est-ce que pendant ce temps de crise je peux créer? Après le temps de crise, qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes dans un temps de préparation, un temps où on prépare notre business, on prépare. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent: oh Rosie, 2020 c'est pas ce à quoi je m'attendais. 2020 je voulais commencer mon business. 2020 je voulais me marier. 2020 j'attendais une promotion au travail. 2020 je m'attendais à bien passer mon baccalauréat, être diplômée. Je me disais que tout devait se passer normalement comme d'habitude et voilà, les choses sont devenues difficiles. Je ne sais plus comment faire pour arranger certaines situations parce que j'ai mon magasin et peut-être mon magasin ne tourne pas. Les études, on a stoppé pour l'instant, j'ai peur de ce qui va se passer. Et par rapport au boulot, le patron va peut-être prendre quelqu'un d'autre parce qu'il est en quarantaine, il a le temps de penser, je n'ai plus le temps de faire mes preuves. Et voilà autant de choses, il y a tellement de choses qui se passe en ce moment-là. Il y a des gens qui voulaient se marier, la salle de mariage déjà étant louée, on ne peut plus relouer. Rosie, je voulais ouvrir mon restaurant et voilà mon restaurant. Voilà quoi, les gens sont en confinement, ils sont en quarantaine, j'avais déjà avancé le mois de loyer et tellement de choses qui se passent en ce moment. Et je veux apporter un message d'encouragement à ces personnes-là et vous dire que vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas un malchanceux, vous n'êtes pas un maudit. Ce n'est pas à cause de la sorcellerie, ce n'est pas de votre faute. Ce que les scientifiques ont vu et ont remarqué, c'est que depuis 100 ans ou chaque 100 ans, il y avait une maladie qui se manifestait dans le monde. Il y a 100 ans, c'est-à-dire il y a 100 ans auparavant, en 1720, il y avait une maladie qu'on appelait la peste. 100 ans plus tard, en 1820, il y avait une maladie qu'on appelait le choléra qui est apparu dans le monde. 100 ans plus tard, en 1920, il y a eu la grippe espagnole qui est apparue sur Terre. Et en 2020, on a le coronavirus. Il y a des situations qu'on peut décrire comme étant des situations inhabituelles qui n'ont pas l'habitude d'arriver dans le monde. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute. Dieu a mis dans une saison donnée des choses qui devaient arriver. Si votre business n'a pas fonctionné maintenant, si vous n'avez pas encore pu commencer votre business, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas une personne maudite, vous n'êtes pas maudit, votre business n'est pas maudit, ce n'est pas à cause d'un membre de votre famille. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Nous tous en ce moment, on prie Dieu que toutes les choses se passent bien. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas une personne ratée. Vous n'êtes pas un échec. Si vous avez, d'habitude, vous avez un système d'organisation qui n'a pas fonctionné, Dieu vous permet d'analyser et de changer votre système d'organisation pour que, au cas où on ne sait jamais, on ne prévoit jamais l'imprévu. L'imprévu ne se prévoit jamais. Dieu permet que les situations arrivent pour nous apprendre des choses. Dieu permet que ça arrive pour que nous puissions changer notre organisation. Dieu permet que ça arrive pour que nous puissions mieux nous préparer aux situations à venir. En fait, en ce moment, vous êtes et nous sommes dans un temps de préparation. Un temps où Dieu veut nous montrer en fait que déjà 2020 n'est pas terminé. 2020 n'est pas encore terminé. Nous ne sommes qu'avril. On est au 4e mois de l'année. Il reste encore 8 mois. Vous avez encore le temps de vous préparer. Vous avez le temps de préparer l'après-maladie. Même pendant la maladie, il y a des entreprises qui prospèrent. Quittez de la posture de j'ai raté, je suis un échec, je suis maudit, c'est la sorcellerie, à vous dire que, mais qu'est-ce que pendant ce temps de crise je peux faire? Qu'est-ce que pendant ce temps de crise je peux créer? Après le temps de crise, qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes dans un temps de préparation, un temps où on prépare notre business, on prépare nos familles. Peut-être que Dieu a retardé
ce mariage parce qu'il veut encore vous donner le temps de vous connaître, de connaître votre conjoint, la personne avec qui vous voulez vous engager. Dieu vous donne le temps professionnellement parlant parce qu'il veut aussi permettre aussi que si par exemple votre patron, votre boss voyait quelqu'un d'autre, votre boss ait le temps de réfléchir, de voir les aptitudes de tout le monde et il se rend compte que vous êtes la meilleure personne placé pour ce travail-là. Si par exemple, vous n'avez pas eu du temps d'habitude de penser à votre business, Dieu permet que vous preniez ce temps pour penser à votre business, à ouvrir votre business. Il y a un temps pour tout, mais ce temps, en ce moment, est un temps de préparation. C'est un temps où vous devez... On avait un objectif en début 2020, vous vous rappelez? On a dit que c'est l'année où on se construit, où on construit notre business, où on commence à faire quelque chose de nos mains. Donc ce temps est vraiment un temps de préparation pour ça. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de prendre du temps sur vous, d'écouter des vidéos de motivation qui vous motivent et qui vous apprennent à faire le business et non pas qui sont là pour vous décourager. Prenez courage, l'année 2020 n'est pas encore terminée. Vous avez encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à réaliser. Ne laissez pas les choses que vous entendez, ne laissez pas les choses qui se passent vous décourager. Parce que rappelez-vous, pendant le temps de crise, il y a des personnes qui se réjouissent et il y a des personnes qui ne se réjouissent pas. Donc, soyez du bon côté, soyez parmi les personnes qui se réjouissent parce qu'ils se préparent, parce qu'ils ont pris du temps pour penser, ils se sont calmés, ils sont sortis de la peur et ils ont eu le temps en fait de faire sortir de l'intérieur de quelque chose de bon et quelque chose qui peut se multiplier. Donc vous n'êtes pas un raté, vous n'êtes pas des ratés, vous n'êtes pas des maudits, vous n'êtes pas des malchanceux. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. Dieu permet que ces choses-là arrivent pour que vous puissiez vous préparer, pour préparer l'imprévu. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire, vous donner une parole d'encouragement et vous dire encore que l'année n'est pas terminée. Préparez-vous. Préparez-vous pendant ces moments de calme, pendant ces moments de silence que peut-être après la maladie, vous n'aurez plus. Donc c'était vraiment ça pour cette vidéo d'aujourd'hui.